Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 9 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous avec le petit oracle des fées ici pour voir quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée. Donc du dimanche 9 août. Et nous avons la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Alors la puissance du féminin, c'est l'émotion, l'intuition, c'est le fait aussi de materner un peu, hein, cette énergie maternante, sécurisante, rassurante, la douceur, vous voyez, toutes les valeurs, en tout cas, voilà, les valeurs de générosité et de solidarité qu'incarne vraiment la puissance du féminin. Donc là, on nous invite vraiment à s'appuyer sur sur nos parties féminines, nos énergies en tout cas féminines. Qu'on soit homme ou femme, on a tous une partie masculine, une partie féminine qui sont représentées par différentes choses. Mais le féminin en général, c'est vraiment le côté intérieur, le côté ressenti, émotionnel, l'intuition et puis l'instinct maternel. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez fort, de puissant quand même. L'instinct maternel, l'envie aussi de douceur, d'harmoniser toujours les choses, de vouloir voilà, que tout le monde, que tout se passe bien. Donc là, on nous invite vraiment à faire preuve de douceur, de générosité, d'altruisme aussi hein, envers les autres. Très bien. Allez, on va voir. Pour cette journée avec l'oracle des fées, ici, pour ce dimanche 9 août 2020, quelles sont les énergies? Les cartes sont très grandes et j'ai des petites mains. Donc. La pêcheuse d'énigmes, divination et recherche de solutions. Alors pour certains, vous pourriez, pourquoi pas, faire appel à quelqu'un qui pratique la cartomancie, les tarots, pourquoi pas, c'est peut-être quelque chose que vous développez vous-même. Il y a l'idée ici d'aller chercher un petit peu des réponses au niveau au niveau comme ça du subtil. Hein. Vu qu'on nous apporte quand même pour cette journée, en tout cas, une capacité peut-être intuitive un peu plus développée, un peu plus sensible. Là, on nous dit ici qu'il va peut-être être question de rechercher des réponses au travers. On peut apercevoir voilà, ce personnage qui utilise une clé comme un pendule, en fait, pour chercher quelque chose. Vous voyez, pour chercher des réponses, en fait. La clé, en général, c'est les réponses, c'est les solutions. Voilà. Donc, pour certains, on peut effectivement faire appel à notre intuition pour chercher vraiment des réponses. Ou alors interroger un petit peu à tout hasard. Souvent on se dit, voilà, je suis un petit peu coincée dans ma situation, je vais demander à tout hasard autour de moi, à mes connaissances, savoir si quelqu'un aurait telle ou telle chose. Voilà, c'est l'idée ici de s'en remettre un peu au hasard, de s'en remettre un petit peu à l'énigme, hein, à tout ce qu'on ne sait pas, de se dire que peut-être que je vais trouver la solution de manière intuitive comme ça, ou alors les heureux hasards. Les synchronicités. Voilà, donc il y a cette notion-là, hein, pour en tout cas pour cette journée. Il y a l'idée de chercher un peu à savoir aussi, pourquoi pas, hein, d'éclaircir un petit peu sa curiosité, hein, de satisfaire un petit peu sa curiosité au niveau des choses un peu subtiles. Allez, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh. Quel est le message pour ce dimanche 9 août? Oui, d'accord. Bon, là, c'est sûr. Intuition. Donc, vraiment, 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 on nous invite à nous connecter à notre sagesse, à notre intuition. Il y a des messages à l'intérieur de nous qui sont importants ici. Hein. Alors, soit importants pour réussir à surmonter une situation compliquée, émotionnellement, hein, souvent c'est là le plus compliqué lorsqu'on traverse des crises hein, ou lorsqu'on traverse effectivement des choses qui nous perturbent. Là, on nous invite vraiment à faire appel à notre ressenti, à notre perception des choses où on se dit mais si, en fait j'en suis sûre. Vous voyez, à l'intérieur de nous, il y a une petite voix, quelque chose qui nous dit mais si c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ou alors, non, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais on sait, c'est tout. C'est très important d'écouter cette voix intérieure. Là, on nous dit qu'on va avoir en tout cas les possibilités d'être vraiment connecté. On a la puissance du féminin qui est vraiment... Donc le féminin représente beaucoup l'intuition également, et les émotions, les ressentis et tout ce qui va avec, pour justement se rechercher peut-être des solutions, des réponses à vos questions ici qui sont importantes pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle des chakras quel est le message pour cette journée. Donc on est vraiment vraiment connecté à notre intuition là, hein. Pour cette journée, c'est plutôt sympa. Alors, ici nous avons la carte de la sexualité qui nous parle d'ouverture, de partage, de beauté et honneur. Alors, cette carte-là, pour moi, elle représente effectivement le fait de se laisser aller à partager des choses avec des personnes. Partager peut-être des idées, des envies, à se montrer tel que l'on est. Parce que la sexualité, pour moi, cette carte dans ce jeu-là, elle représente vraiment la notion d'être vraiment nu face à l'autre. Et elle représente aussi l'authenticité. Et une forme de lâcher prise aussi, hein, le fait de se laisser aller, voilà, on lâche prise, on se montre tel que l'on est et on s'ouvre et on partage avec les autres. C'est comme si pour certains, vous cherchez peut-être une façon de vous ouvrir à quelqu'un. Soit parce que vous êtes très timide, soit parce que vous avez des blocages émotionnels, vous avez des peurs, des angoisses ou alors de la colère vis-à-vis de quelqu'un et vous n'arrivez pas peut-être à passer ce cap de vous ouvrir à quelqu'un. Et là, on vous invite vraiment à incarner ces valeurs de générosité, de solidarité, de partage, de douceur, et pourquoi pas de pardon aussi, hein, d'amour de manière générale. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous par rapport à l'idée de la colère. Peut-être que vous avez de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, que ça vous fait souffrir, et que vous vous dites... il faut que j'arrive à pardonner, mais vous ne savez pas comment. C'est pour ça que vous cherchez des solutions, pour dire il faut que j'accepte la situation telle qu'elle est, de toute façon on ne peut pas revenir en arrière, mais en même temps il y a vraiment cette notion de dire ok bon, là j'ai vraiment envie de m'ouvrir, mais il faut que je trouve la force de le faire, le moyen de le faire. Et là on vous dit qu'on vous l'apporte. Pour cette journée on vous apporte de manière sage, intuitive, écoutez vos ressentis. Que dit votre cœur ? N'écoutez plus votre mental qui vous dit non, 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 mais attention, parce que tu t'es fait avoir une fois, tu peux te faire avoir une deuxième fois, vous voyez. Ou alors, ah non, 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 mais là, t'as trop souffert, c'est pas une raison pour recommencer. Voilà, donc non, n'écoutez pas ça, écoutez votre cœur. Que vous dit votre cœur ? Si votre cœur vous dit, moi j'ai envie de faire un effort, j'ai envie d'aller, de m'ouvrir à l'autre, j'ai envie d'y aller, eh bien écoutez-vous. Voilà, écoutez vos ressentis. Ça va être très important pour cette journée. Bon, c'est chouette. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action-activité avec l'oracle mission de vie. Pour ce dimanche 9 août, là. Bon, bah, nous avons soldat de lumière. Donc effectivement, hein, la notion d'intuition, le fait de vouloir faire la lumière aussi sur une situation et de vouloir faire des efforts. Le soldat de lumière, lui, va batailler pour ramener la paix, ramener la lumière, pour diffuser vraiment de bonnes énergies, de bonnes vibrations autour de lui. Voilà, c'est vraiment ça, le soldat de lumière. Et c'est vraiment cette énergie qui va nous traverser pour cette journée, où on va avoir envie d'arranger les choses, d'améliorer une situation, de faire des efforts. Je pense qu'on est sur le domaine relationnel ici quand même. Mais voilà, on va avoir envie d'améliorer les choses de manière très intuitive, très douce, très maternante en plus. Et puis de façon généreuse. Donc ça, c'est quand même super sympa, il faut en profiter. C'est un petit peu les énergies de la Vénus, là. Je ne sais pas où est Vénus actuellement dans le ciel, mais c'est un petit peu ces énergies-là de douceur, de vouloir... ah là là, de vouloir voilà, vous ouvrir aux autres et puis en même temps de pardonner, de dire mais c'est pas grave, c'est pas grave. On prend la vie avec bonheur, avec amour, avec joie, enfin vous voyez. Ouais, c'est ça. On a envie de ramener la lumière hein, partout. Bon, on va voir avec le tarot et j'ai choisi le très beau tarot de Lightseers Tarot que je trouve magnifique. Allez, c'est parti. Pour ce dimanche 9 août. Oh, évidemment, la reine de coupe, bah oui.
La reine de coupe, ce sont nos émotions, c'est notre sensibilité, voilà, les ressentis. On voit ce personnage qui se laisse totalement aller à tout ce qu'elle perçoit, à tout ce qu'elle ressent au travers de ses ressentis, les ressentis physiques, les ressentis intérieurs et puis aussi les ressentis subtils. Donc là, il y a tous ces sens qui sont en éveil pour vraiment se laisser aller à l'ouverture du cœur. Hein. Là, on est vraiment dans l'ouverture du cœur, dans le lâcher-prise au niveau émotionnel pour cette journée. Hein. Ouh là là, c'est beau et puis ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on va pouvoir vraiment adoucir les choses. On va pouvoir vraiment faire quelque chose de... Voilà, la générosité, peut-être le don de soi. Hein. Pour des personnes, vous allez vraiment... Oh oui, la tempérance. La tempérance nous parle de ralentissement, de prendre le temps de bien faire les choses, de rééquilibrer une situation peut-être qui était difficile, douloureuse, voire pour certains. Là, on ramène en tout cas de la douceur, de l'amour, de la lumière, vous voyez, l'ombre et la lumière. C'est ça l'idée ici, d'apporter guérison aussi. Pour moi, on est sur un chemin de guérison au niveau émotionnel. Donc là, c'est très intéressant tout ça. Hein. Donc on cherche à équilibrer une situation, à mettre de la lumière, de la douceur, voilà. On prend les choses plutôt... c'est plutôt sympa. Moi j'ai le sentiment ici avec cette carte du diable qu'on cherche à se libérer de quelque chose. Le diable en général c'est une énergie qui nous fige, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche de nous sentir bien et d'exprimer nos émotions. Voilà. J'ai le sentiment que pour certains vous êtes coincés dans un schéma où émotionnellement vous ne pouvez pas forcément vous sentir bien, vous sentir apaisé, vous sentir libre peut-être d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a une situation ou quelque chose à l'intérieur, je pense moi plutôt une blessure émotionnelle qui vous empêchait d'être vraiment bien à l'intérieur de vous. Et là pour cette journée, on nous apporte l'opportunité de nous libérer de ça. De retrouver enfin ces énergies d'amour et pourquoi pas de gratitude aussi. Hein. Ça c'est chouette aussi. Hein. Pour justement réussir à s'ouvrir aux autres. Peut-être à pardonner aussi. Je le sens, c'est très fort. Hein. Pour beaucoup, il va falloir vraiment lâcher cette colère, cette rancœur et ne plus rester bloqué sur une douleur. Sur une situation qui vous a vraiment blessé. Il faut laisser ça derrière et se dire, bon ok, ce qui est fait, il faut l'accepter. Maintenant, moi, je veux autre chose. Et du coup, je m'ouvre. J'ouvre mon cœur, je lâche prise et je lâche vraiment cette colère-là. Alors, l'énergie de la 5 de bâton, ici, nous apporte cette capacité à vouloir, en tout cas, atteindre un but ou un objectif. Le fait de peut-être se mesurer aux autres. Ce qui vous a peut-être enfermé, hein, cette énergie du diable-là, qui vous a un peu... empêcher de ressentir ou d'exprimer ou de vous ouvrir à quelqu'un, c'est par rapport certainement au jugement extérieur, au jugement des autres, peut-être le fait de vouloir se démarquer, de ne pas faire comme tout le monde aussi. La 5 de bâton, c'est une énergie de rapport de force, mais surtout pour pouvoir être le ou la meilleure. Où, vous voyez, il y a une espèce de concurrence comme ça, mais souvent c'est parce qu'il y a un jugement extérieur, il y a le regard des autres. Il y a toujours, c'est une énergie où on nous apporte vraiment l'envie de se battre pour obtenir quelque chose. Mais là, je sens que c'est plutôt du domaine relationnel. J'ai vraiment le sentiment que vous voulez vous démarquer et montrer que quelque part vous êtes capable de faire preuve de douceur, de générosité, voilà, de maternité, enfin vraiment d'énergie très douce comme la reine de coupe ici. Il y a un changement. Moi je pense que vous allez lâcher prise par rapport à un rapport de force dans vos relations. Voilà, je pense qu'on est dans le relationnel, que ce soit au travail, familial ou sentimental, il y a vraiment quelque chose d'important où vous allez travailler à la douceur, à l'ouverture et au fait de lâcher cette combativité ou ce rapport de force qu'il y avait depuis un certain temps dans votre quotidien. Allez, on va voir maintenant du côté relationnel et sentimental. Je pense que ça doit rejoindre un petit peu. Hop. Avec l'oracle chakra du cœur. Oui, c'est quelque chose qui pèse sur la famille.
Alors, peut-être une relation familiale ou de couple, mais qui pèse sur la famille. Hein. C'est quelque chose qui... vous avez envie, en tout cas, que les choses soient plus douces, plus légères, de partager des bons moments, d'être vraiment dans... Voilà. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure pour vous apaiser ici. Hein. Le magicien. Le magicien, lui, il nous apporte cette capacité à transformer une situation, à transformer les énergies, à transformer l'ambiance. Vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une ambiance un petit peu tendue à la maison, et là vous allez dire non, 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 mais moi je veux pas ça. Allez, c'est bon, je fais le premier pas, je fais des efforts, j'adoucis un petit peu mes contrariétés, enfin vous voyez ce qui se passe à l'intérieur de nous, et puis je me dis que maintenant je suis capable de faire des efforts et de changer l'ambiance, de ramener l'amour, la joie, le partage, voilà, l'ouverture. C'est très beau, hein. Vraiment changement d'état d'esprit, je pense, par rapport au relationnel. Hein. Vous voyez, on retrouve avec le fou cette énergie de lâcher prise. De se dire, allez, on lâche prise, ça sert à rien de batailler, de vouloir absolument, là c'est dimanche, on a envie de profiter, on a envie de s'ouvrir, on a envie de passer des bons moments, ça sert à rien, voilà, c'est chouette, hein, oui. Le roi d'épée ici vient nous parler de cette capacité à voir les choses clairement. C'est la vérité aussi, un peu les épées. Hein. C'est la communication aussi. Donc attention à communiquer clairement, mais de manière très douce, parce que le roi d'épée, lui, il peut être un peu brutal parfois. Voilà, donc surtout lâchez prise, mettez de la douceur dans vos paroles, dans vos actions, et voilà, essayez de... Le roi d'épée peut représenter également une figure d'autorité. Alors, soit vous étiez en conflit avec l'autorité d'une manière générale, bon, bah, ça peut être votre conjoint, vos parents, ça peut être même vous-même hein, qui représentez une figure d'autorité, et vous n'étiez pas forcément à l'aise avec ça, ou vraiment il y a quelque chose, un conflit par rapport à ça, et là on vous dit ici, mais non, il va falloir lâcher prise et essayer de transformer ces énergies-là. Ouais, de ne plus être froid et comment on dit ça, tranchant, hein, dans le fait de prendre des décisions. Là, il va falloir vraiment être dans la douceur, vraiment la partie féminine qui est en vous, quoi, la maman, vous voyez, cette énergie de douceur, d'impératrice, par exemple. Alors, le page d'épée, ça c'est intéressant, le page d'épée alors lui, il nous parle effectivement de chercher des réponses, de chercher des solutions, le fait de réfléchir et de, pourquoi pas, communiquer ici pour voir clairement, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Là, moi j'ai le sentiment que vous allez vous exprimer avec le page d'épée et chercher à comprendre une situation qui vous a laissé effectivement par le passé, qui vous a laissé des blessures, ou en tout cas un sentiment de blocage ici. Et là, vous allez pouvoir commencer à chercher à comprendre ce qui s'est passé. Donc vous allez faire le premier pas tout en douceur, avec beaucoup de bienveillance, d'ouverture, et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir justement changer ça, transformer ça, hein, le poids de la famille. Après, peut-être que c'est aussi le poids des responsabilités. On le voit avec le roi d'épée. Hein, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut représenter une figure d'autorité, mais aussi une figure de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui prend des décisions voilà, importantes. Donc là, il y a vraiment ici cette capacité qu'on va pouvoir avoir à transformer une situation et à chercher les réponses par rapport à des choses un peu compliquées, de manière très douce, très intuitive, d'ouverture, de partage. On fait le premier pas. Voilà, on ne reste pas figé sur son mauvais caractère. Voilà. Pour certains, il y a des recherches aussi, des discussions peut-être par rapport à un manque. Ça peut être un manque d'argent, un manque de considération, le sentiment d'être mis à l'écart par rapport à sa famille ou un groupe de manière générale. Au niveau relationnel, ça peut représenter ça, hein, le fait de se sentir seul. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour justement créer un nouveau départ. On lâche prise, on ne reste pas bloqué sur des... Voilà, on s'ouvre aux autres et on fait le premier pas. Tout va bien. Ok, bon, c'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du dimanche 9 août
Donc beaucoup de douceur, de l'ouverture, de l'apaisement. Je sens beaucoup d'apaisement. On a envie de changer une situation, de faire des efforts là-dessus. Donc ça va aller quoi. Voilà. Nous avons réfléchir et faire le point. Vous avez mis une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Alors, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voyez, l'authenticité aussi, hein. Avec la carte de la sexualité, il y a l'idée de se montrer tel que l'on est. Et de ne plus se cacher derrière une colère, une angoisse, une émotion, quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent. On se libère, voilà. Hein. On nous apporte la libération, en tout cas, sur quelque chose qui vous bloquait actuellement, émotionnellement, bien sûr. Donc là, on fait preuve de légèreté, de lâcher prise. On essaie de comprendre, on va discuter sans faux semblant, vraiment cœur à cœur, avec beaucoup de maturité, beaucoup de générosité, et ça va forcément déboucher sur certainement des réponses positives, sur le fait de faire le point et de prendre du recul et de se dire finalement on va peut-être trouver des solutions pour y arriver et pas rester constamment bloqué dans un climat un peu tendu. Hein. Vous voyez, un peu poids de la famille, ça peut être un peu tendu. Vous voyez ? Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.